Bonjour à tous, je m'appelle Cédric Faugeot, je suis coach en relations médias et agent d'affluence. Euh, Ceci est un premier live qui va parler de la communication. Alors, dans la vie, en général, il y a différents types de communication. Moi, je vais vous parler en fait de communication d'entreprise, communication externe généralement. Euh, mais donc voilà, donc ce premier live que je fais, c'est un live présentation et c'est un live qui aura lieu tous les mercredis à 12h12 avec la volonté de vous permettre de réfléchir à la manière d'optimiser, de valoriser en fait votre communication. Avant de commencer, je voudrais me présenter parce que ça me semble assez naturel de pouvoir, avant de créer en fait une relation en fait dans le temps, de pouvoir en fait justement savoir qui est qui se cache derrière en fait cette voix. Puisque là en fait je fais le podcast, il va y avoir aussi le même, en tout cas la vidéo similaire, enfin le similaire mais en vidéo. Et bien donc voilà, c'est l'envie d'abord de me présenter. Donc du coup moi ça fait aujourd'hui 10 ans que je suis dans la relation média, mais avant en fait mon passage dans l'indépendance, j'ai d'abord travaillé en agence de communication hors média et également en fait chez l'annonceur. Et l'une de mes premières parties en fait, notamment quand j'étais en agence, c'était de travailler pour des grands comptes sur des problématiques musicales, notamment avec d'entreprises de l'industrie de type Sony, BMG, Universal. J'ai travaillé aussi beaucoup avec France Télévisions sur des thématiques assez larges, des projets un petit peu plus fins. Donc voilà, donc toute la notion en fait de comment capter l'attention du consommateur, c'est l'une des parties sur laquelle j'ai travaillé, que ce soit en agence ou chez l'annonceur, pendant un moment. C'est à mon retour des États-Unis que j'ai décidé de me mettre en fait dans l'indépendance officiellement et avec cette volonté d'accompagner en fait la jeune entreprise ou la nouvelle entreprise parce que justement elle n'était pas réellement représentée par des communicants pour pouvoir en fait leur donner la possibilité elle aussi de prendre le pas de la communication de la bonne manière. Et donc c'est plutôt intéressant parce que ben, moi j'ai du coup vu évoluer la communication donc dans son ensemble, que ce soit la communication d'influence avec les réseaux sociaux, les influenceurs, les blogueurs, mais la communication aussi avec la presse, puisque c'est un de mes corps de métier. Ajouté en fait à la stratégie média stratégie média et stratégie en fait de communication que je maîtrise. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai lancé une réflexion complémentaire, à savoir comment dynamiser en fait sa communication quand finalement on a créé une première image mais qu'elle ne correspond pas forcément à ce que l'on voudrait faire, dire ou être. Et donc, j'ai lancé en fait un service notamment d'accompagnement à relooker en fait l'image et donc après à coacher l'entreprise ou alors à faire pour elle si elle préfère que l'on fasse. Quoi qu'il en soit, euh, sur mes presque 10 années en tout cas en tant qu'agent d'affluence et coach en relations médias, j'ai accompagné une centaine d'entreprises justement sur des problématiques stratégiques de communication et relations médias en phase amorçage. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément en fait le mot, la notion du mot amorçage, la notion de l'amorçage, c'est justement quand une entreprise s'est créée, elle a entre 6 à 1 an d'existence et donc elle a besoin en fait de gagner un petit peu soit en crédibilité, soit en vision, image, message dans laquelle elle va essayer d'aller pouvoir, enfin par la suite, capter différents interlocuteurs. Et du coup, généralement, en fait, ces entreprises faisaient appel à mes services pour soit redéfinir d'abord une vision stratégique pour ensuite communiquer auprès des médias. Donc c'est un peu le but alors là, sur ce live, sur ce podcast également, qui aura lieu donc tous les mercredis à 12h12. Eh ben, en fait, on va parler un peu de tout ça. On va parler de communication, mais pas que. On va parler de sujets de décryptage. On va parler de communication d'entreprise. Éventuellement, l'objectif, c'est de pouvoir venir faire intervenir aussi d'autres entrepreneurs, des communicants, intégrer en fait des visions. Bref, ce live, c'est un peu
votre live dans lequel vous allez pouvoir vous enrichir, poser des questions aussi au fil du temps. Plus on va en fait se connaître, plus vous allez pouvoir enrichir vos réflexions et on va pouvoir avancer ensemble. Du coup, je voudrais rentrer un peu dans le vif du sujet, euh, puisque nous sommes donc dans cette notion donc de communication. Et j'ai réfléchi longtemps avant de me dire sur quel sujet j'aurais voulu partir avec vous. Et je me suis dit que puisque c'est notre première rencontre, la meilleure manière de pouvoir le faire, eh bien, c'est de parler de la communication dans son ensemble. Maintenant, je voulais quand même quelque chose d'assez pragmatique. Et l'idée, ça serait de j'ai pris du temps à me dire, tiens, sur quoi on pourrait partir. Et donc, je me suis dit qu'on allait réfléchir à comment optimiser nos leviers de communication, et à savoir comment identifier les leviers pour savoir si on a une bonne communication d'entreprise. Si on ne l'a pas encore mis en action, est-ce qu'en fait elle est prête à pouvoir être effective. Et donc, moi, j'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode FIDEL. Donc, comme ça se prononce, FIDEL, pour justement cette notion à la fidélité, mais plutôt la fidélité en fait à son entreprise, la fidélité à soi, la fidélité aux produits, aux consommateurs, ce qu'on a envie qu'ils retiennent. Et donc, finalement, c'était assez marrant quand j'ai dessiné cette méthode et que finalement, on arrive avec les 5 lettres fidèles. Donc, fidèle, pourquoi? Donc, je voudrais vraiment rentrer dans le vif du sujet. Fidèle, pourquoi? Eh bien, en fait, avec la première lettre, c'est le F. Mais en fait, je viens de me rendre compte que j'allais rentrer en fait dans la présentation de ma méthode sans vous donner ma vision en fait de qu'est-ce qu'une bonne communication. Et je pense que c'est essentiel de travailler en fait sur cette réflexion. Il y a 10 000 manières d'avoir de bonnes communications, chacun sa méthode. Celle-ci, en fait, elle est pratique, elle est ludique. Pour moi, en fait, une bonne communication, c'est une communication en fait qui va vous permettre en fait de pouvoir grandir dans le temps avec vos consommateurs, avec différents interlocuteurs, des institutions, et donc une communication en fait finalement qui vous accompagne à grandir, donc qui est dans la durabilité. Ben, une bonne communication, c'est aussi une communication qui va être du coup stratégique. En fait, euh, on a souvent euh, la- l'habitude d'oublier que finalement communiquer, ce sont des aptitudes. Et qui dit aptitude dit mise en place de process, mise en réflexion, mise en process, etc. Et donc, qui dit en fait réflexion, process égale stratégie. Du coup, pour qu'une bonne communication fonctionne, il faut qu'effectivement elle ait une vision durable dans le temps. Et donc, cette vision durable, c'est de la stratégie. Voilà un petit peu. Moi, je ne voulais vraiment pas vous donner, en tout cas, une définition pratique que l'on aurait pu trouver dans le dictionnaire ou sur Internet. L'idée, c'était vraiment de pouvoir vous apporter ma vision. Ce podcast et ce live est fait pour vous, mais également pour que vous puissiez avoir ma vision, ma manière de comprendre les choses que je distille pour vous. Maintenant, je voudrais qu'on revienne du coup sur cette fameuse méthode fidèle ou ces fameux leviers que j'ai nommés fidèles. Alors, le F, je l'aime beaucoup parce que finalement, il marque en fait le point de départ en fait de l'action. C'est ce qui va vous permettre, ce qui va permettre en fait à l'entreprise de marquer en fait ses premiers états. Et donc, ce F, bien, pour moi, en fait, c'était une logique assez naturelle, euh, focalisée sur le fait que le F doit être fondamentalement facile. En fait, une bonne communication, en fait, c'est une communication qui commence par une facilité, en fait, à créer une attention simple. Donc, en fait, le F de fidèle, c'est le F de facile à retenir. Voilà. Sinon, j'allais m'égarer un petit peu. Facile à retenir, pourquoi? Une bonne communication, votre bonne communication, c'est votre capacité à pouvoir marquer l'attention. Et donc, marquer l'attention, ça va passer par différents éléments. Ça va peut-être être par des codes couleurs, par des punchlines dynamiques, par des sons, par des vibrations. Enfin, il y a énormément de manières de marquer en fait l'attention. Et mais l'objectif, c'est de trouver en fait la vôtre. Et
c'est important de pouvoir marquer l'attention sur différents niveaux. Une bonne communication, ça commence aussi peut-être par un logo. Vous allez avoir un visuel qui est simple à retenir. Ça peut être une phrase qui est simple à retenir. Et ça vous est peut-être déjà arrivé de ne plus vous rappeler du nom de l'entreprise, mais en revanche de vous rappeler peut-être du sigle, peut-être du message que vous aviez dit. Du coup, plus votre communication en fait de base est simple, plus vous accompagnez en fait, plus vous accompagnez en fait le consommateur final à pouvoir vous apprécier encore plus. Donc facile à retenir égale marquer l'attention. D'ailleurs, j'aime beaucoup cet exemple alors j'en ai deux, je pense au garage. Il y a Midas avec là pour la notion plutôt de la couleur qui a en fait qui est en jaune sur du fond noir et on a donc finalement ce côté un peu très rayonnant, un peu très soleil avec la couronne de Midas. Donc ça donne un peu ce côté de votre voiture est reine en fait, votre voiture est la reine, on la chouchoute. Ou alors Speedy qui travaille plutôt sur cette notion de va donc chez Speedy, qui a voulu en fait travailler sur la notion à la fois de rapidité, des codes couleurs bleu, blanc, rouge, euh, et un slogan très simple qui marque à l'esprit. Donc voilà, là je suis plus sur une vision communication jingle, mais là on a déjà en fait cette réflexion. Le deuxième point, c'est que pour moi, en fait, pour être dans cette réflexion d'une bonne communication, eh en fait, on ne peut pas en fait se dire que je vais réussir juste en disant que j'ai créé quelque chose de simple. Il faut aller plus loin en se disant qu'il faut de l'innovation. En fait, l'innovation, c'est alors pas de l'innovation technologique, mais c'est de l'innovation sur comment je crée ma différenciation. Euh, c'est un peu comme dans un couple. Comment en fait vous allez innover pour justement dynamiser en fait la relation. Est-ce que finalement vous faites comme tout le monde, à savoir vous essayez de copier un peu à droite à gauche et vous mettez un peu votre touche, ou vraiment vous allez d'abord chercher votre ADN, savoir qui vous êtes, pourquoi en fait vous voulez faire ce projet, et vraiment revaloriser en fait les valeurs et une bonne communication. Ça passe par une réflexion à savoir comment je vais donc créer ma différenciation au regard de mes valeurs, des valeurs de mon entreprise. Et finalement, c'est toujours plus intéressant d'avoir une entreprise qui se différencie, qui marque un univers, qui marque une force, qui impose en fait du style, plutôt qu'un copier-coller d'une autre entreprise. Euh, je vous ai parlé là de Midas, mais est-ce que finalement est-ce que deux restaurants qui font techniquement la même cuisine ont les mêmes valeurs, les mêmes saveurs? En fait, non. Du coup, plus vous vous différenciez et plus en fait, en gros, vous gagnez en innovation, mais en innovation message-image. Euh, le troisième point, c'est le fameux D. Alors dans ce D de fidèle, eh bien en fait, c'est pour moi une bonne communication doit être démonstrative. Et dans quelle mesure en fait démonstrative? Ben, en fait, une bonne communication qui est démonstrative, c'est-à-dire qu'elle est capable, au travers de messages, au travers d'images, de montrer que ce qu'elle fait, alors que ce soit un service, un produit, une personne en fait à valoriser, eh bien en fait euh, a les capacités, a les valeurs, a les qualités. Et donc dans les messages, dans les images, il est important eh bien en fait de pouvoir marquer une temporalité. Et en fait, ce dé de démonstratif, donc de rendre une bonne communication démonstrative, c'est pouvoir l'accompagner à montrer que euh, c'est, entre guillemets, un produit qui va répondre aux attentes du consommateur, sans forcément parler, par contre, d'argent. Je vais prendre un exemple un peu plus concret. Je suis avec vous actuellement en train de faire ce podcast et ce qu'il faut entendre en fait derrière, c'est que là, je ne vous vends pas en fait de produits ou de services. Je délivre une réflexion, une manière de voir les choses. En revanche, c'est une opportunité pour moi parce que ça vous permet de prendre en fait de nouvelles pistes pour pouvoir analyser votre communication d'un côté et de l'autre, ça vous permet en fait de voir, de comprendre comment en fait entre guillemets je réfléchis et donc quelles sont mes valeurs, quelle est ma manière en fait de positionner en fait quelque chose.
Est-ce que finalement on va acheter, c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus tard, mais votre capacité à pouvoir démontrer que vous savez de quoi vous parlez et qu'en fait c'est tangible, eh bien du coup, c'est ça qui est intéressant dans le démonstratif. Eh bien si votre communication, elle est démonstrative, que ce soit par une personne, que ce soit par un produit, si vous arrivez à faire ressortir l'ADN intrinsèque, en fait, eh bien, en gros, vous démontrez que le produit est intéressant. Et c'est ce qui est fondamental dans une bonne communication. Démontrer que le produit est intéressant. C'est, d'une certaine manière, bien vous montrer que vous êtes un peu une opportunité. D'une certaine manière, je suis une opportunité pour vous, puisque là, je vous délivre du contenu, qui est fait d'ailleurs de manière bienveillante, mais avec plaisir, mais je vous le délivre. Et donc, ça nous permet de créer un premier lien de proximité. Avançons un petit peu, donc là j'ai dit fidèle, on a avec le fidèle, F-I-D, maintenant il nous en reste encore deux. On a le E. Le E, c'est la notion en fait liée à l'évolution. Donc qu'est-ce que l'évolution? L'évolution, c'est qu'une bonne communication doit être évolutive. Quand on commence à mettre en place les premiers messages d'une image, la vision n'est pas la même que celle qui arrivera beaucoup plus tard, dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et du coup, si vous n'avez pas pensé sur le long terme à vous dire mon objectif, mon ambition de base était de proposer tel service, mais que demain je veux plutôt arriver à tel service, eh bien pour pas avoir à démonter toute votre communication, c'est pas mal d'essayer de lui mettre des paliers évolutifs. Et c'est un peu finalement comme si vous aviez au début un cube A et que dans le B vous essayiez en fait de le rentrer dans un cercle. Si vous n'avez pas préparé, eh bien, en fait en gros ça ne marchera pas. Et en plus on est d'accord, intégrer le tout dans un cercle, un carré dans un cercle, ça ne marche pas. Du coup, une bonne communication, elle est également évolutive. Et pour le dernier, eh bien en fait, on a le L qui correspond à la notion de limpide. Eh bien en fait, une bonne communication en réalité, et c'est ce qui pourrait en fait clôturer en fait ce premier échange. Une bonne communication, c'est une communication en fait qui est limpide. Mais limpide pourquoi? Parce qu'en fait, elle est claire. Elle définit une certaine réassurance dans la volonté en fait de présenter un produit, un service, une personne. Et donc, si j'ai pu comprendre les quatre premiers en fait leviers, le F, le I, le D et le L n'est finalement qu'une finalité à dire voilà, je vous ai présenté en fait une base, je vous ai présenté un univers, je vous ai donné en fait de la différenciation, je vous ai donné en fait de l'évolution, de la vision du futur, et donc finalement on arrive à cette notion de limpidité. Si finalement tout ce que j'ai mis en avant c'était logique, eh bien en fait le L devient limpide. Et du coup on se retrouve avec une bonne communication qui est claire, pratique, limpide, slash logique. Voilà un peu, j'ai fait le tour sur cette première notion de la bonne communication. Il va y en avoir d'autres. Nous sommes aujourd'hui le 20 novembre 2019 et donc tous les mercredis à partir de ce 20 novembre 2019, tous les mercredis à 12h12 précise, il y aura des visions, des échanges, des partages sur la notion en fait de bien communiquer. Et donc voilà, je vous remercie en fait de m'avoir écouté. Je vous souhaite en fait une belle journée à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel échange. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit par mail ou que ce soit en fait également en fait sur les différents réseaux sociaux. Je m'appelle Cédric Faugeot et je suis enchanté de pouvoir faire votre connaissance. Je vous dis à très très bientôt.